Tu veux vraiment changer ta vie? Alors arrête-toi un instant, respire, ressens le poids du silence, parce que c'est en lui que tout commence ou finit. Ce n'est pas juste une vidéo ordinaire, ce n'est pas un autre message motivant que tu oublieras demain. C'est un appel à réveiller quelque chose que tu as peut-être oublié en chemin, le pouvoir de gouverner ton propre esprit. Si tu ignores cela, rien de ce que tu obtiendras ne durera. Mais si tu écoutes, alors accroche-toi bien. Car après ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Tu crois avoir le contrôle sur beaucoup de choses, ta carrière, tes relations, tes projets. Mais tout cela n'est qu'illusion si tu ne maîtrises pas ce que tu penses quand personne ne te regarde. Si tu n'es pas maître de tes pensées, alors tu es l'esclave de tout ce qui t'entoure. Et le pire, tu ne t'en rends même pas compte. Georges Gurdjieff, le philosophe arménien qui a consacré sa vie à l'étude de la conscience humaine, disait que la plupart des gens vivent en dormant. Ils marchent, travaillent, sourient même, mais ils dorment. Ils réagissent comme des machines, dominés par des impulsions et des forces qu'ils ne comprennent même pas. As-tu déjà ressenti cela? As-tu déjà eu l'impression de vivre en pilote automatique, comme si quelque chose en toi restait toujours en retard sur ce que tu aimerais réellement devenir? Alors, écoute bien. Il existe un autre chemin, un chemin étroit, silencieux, solitaire, mais réel. Il commence au moment exact où tu décides non plus de réagir, mais d'observer. Quand tu comprends que le monde ne cessera jamais de te pousser, mais que toi, tu peux arrêter de tomber. Cela ne s'apprend pas dans les livres ou à travers des phrases toutes faites. Cela se conquiert au cœur d'une bataille invisible qui se déroule chaque jour entre qui tu es et qui tu décides de devenir. Tu sais ce moment où tout en toi a envie de réagir, de crier, de te justifier. Quand ton sang bouillonne, ta poitrine se serre et que tu ressens cette urgence irrépressible de répliquer, c'est exactement là que se trouve ton terrain d'entraînement, ton arène. Car la véritable force ne consiste pas à vaincre l'autre, mais à se vaincre soi-même. Et cela fait mal. Parce que cela implique des renoncements. Cela implique de regarder ton propre abîme droit dans les yeux. Georges Gurdjieff en parlait clairement. L'homme peut naître deux fois. La première fois est biologique, la seconde, spirituelle. Mais cette seconde naissance n'arrive que lorsqu'il décide de mourir au mensonge de ce qu'il croit être. Et la plupart des gens fuient cela. Fuyant la douleur, fuient le silence, se fuient eux-mêmes. Mais toi, tu es là. Et ça veut déjà dire quelque chose. Ça signifie qu'il y a en toi une étincelle qui n'est pas encore éteinte, une inquiétude qui persiste à brûler. Tu sens que tu peux davantage, que tu es né pour davantage. Et pourtant, quelque chose en toi te sabote, te retient, t'étouffe dans des peurs invisibles, des insécurités que tu masques par la productivité, par des sourires, par de belles paroles. Mais la nuit, dans le noir, tu le sais. Tu sais que tu luttes contre quelque chose de plus profond. Tu sais qu'à l'intérieur, il y a un bruit qui ne se tait jamais. C'est pour cela que nous devons parler de pouvoir, mais pas du pouvoir extérieur. Argent, statut, célébrité. Tout cela est faible, fragile. Ce sont les cris de ceux qui ont peur de leur propre silence. Le véritable pouvoir est celui qui naît quand tu fermes les yeux et pourtant que tu vois clairement. Quand tu décides que ta paix intérieure n'est pas à vendre, que ton esprit est un territoire sacré où personne n'entre sans ta permission. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la souveraineté. Et seuls ceux qui sont éveillés connaissent ce lieu. Imagine un instant que tu puisses observer tes pensées comme des nuages dans le ciel, sans t'y attacher, sans résister. Juste observer. Une pensée de colère arrive. Tu la vois, mais tu n'entres pas dedans. Un souvenir douloureux surgit. Tu le ressens, mais tu ne t'y noies pas. Une critique apparaît. Tu l'entends, mais tu ne réagis pas. Dans cet espace entre le stimulus et la réaction se trouve la liberté. Et cette liberté est rare, car elle exige de la présence. Elle exige de la conscience. Elle exige tout ce que le monde moderne essaie de t'enlever. Le temps, la profondeur, le silence. Mais c'est dans ce silence que tu deviens inébranlable. Car c'est là seulement que tu réalises que le chaos n'est pas ton ennemi.
C'est ta réaction qui l'est, que les autres ne sont pas tes bourreaux. C'est ton esprit indompté qui l'est. Tu veux conquérir le monde, mais tu n'as pas encore conquis ta propre impulsion à exploser dès qu'on te contrarie. Tu veux le respect, mais tu trembles encore devant la critique de ceux qui n'ont rien bâti. Tu veux être vu, mais tu continues à te cacher derrière des masques que tu as appris à porter pour survivre. Tout cela t'éloigne de toi-même. Tout cela te fait oublier ton essence, celle que Gurdjieff appelait le « moi réel ». Ce « moi réel » ne crie pas, il ne rivalise pas, il n'a pas besoin de vaincre pour exister. Il est, il observe, il choisit avec calme, il agit avec clarté, il ne réagit pas, il crée. Mais pour y accéder, tu devras désapprendre. Tu devras tuer petit à petit ces habitudes qui t'endorment. La précipitation, le besoin d'avoir raison, la dépendance aux distractions, l'urgence d'être accepté. Cela fera mal, cela ressemblera à de la solitude. Mais ce n'est que le début du réveil. Car au fond, la question n'est pas de savoir si tu veux gagner. La vraie question, c'est: es-tu prêt à perdre tout ce qui te garde petit pour te retrouver pleinement? Es-tu prêt à abandonner l'identité confortable du « je suis comme ça » pour renaître en celui que tu n'imagines même pas encore devenir? Es-tu prêt à être mal compris, jugé, ignoré et à rester malgré tout ferme? Car c'est la voix de ceux qui s'éveillent. Et comme le disait Gurdjieff, le chemin est étroit et demande de l'effort. Mais rien n'est plus précieux que devenir un homme réel. Alors maintenant ferme les yeux un instant. Ressens le sang couler dans tes veines. Écoute le son de ta respiration. Ressens cette force vibrer en silence. Juste là, à l'intérieur de toi. Elle a toujours été avec toi. Elle dormait juste. Mais à présent, elle s'est réveillée. Et toi, retourneras-tu dormir ou resteras-tu éveillé même si le monde entier continue de rêver? Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois, au cours de votre vie, vous avez dû avaler votre douleur en silence? Combien de fois vous êtes-vous forcé à sourire alors qu'au fond de vous, quelque chose hurlait? Personne ne vous applaudit pour cela. Personne ne vous félicite d'avoir supporté sans rien dire. Personne ne voit rien. Mais vous savez, vous le sentez. Vous portez en vous toutes les batailles menées quand personne ne regardait. À l'extérieur, tout semble peut-être bien. Vous remplissez vos obligations, répondez aux messages, travaillez, prenez soin des vôtres. Mais à l'intérieur, une fatigue inexplicable, un silence que personne n'entend. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la dépression. C'est un poids existentiel qui s'accumule au fil des années, comme si vous marchiez face au vent depuis trop longtemps. Et maintenant, en 2025, ce vent paraît encore plus fort. Le monde a changé, les gens ont changé, tout est devenu bruyant, rapide, urgent. Mais vous avez ralenti. Pas parce que vous l'avez voulu, mais parce que vous avez compris qu'aucune de ces choses n'a de sens si votre âme étouffe. Et tout au fond, ce que vous désirez, ce n'est plus la reconnaissance, ni la validation, ni l'approbation. C'est la paix. Une paix profonde, sereine, indépendante des circonstances. Cette paix que le monde essaie constamment de vous arracher. Savez-vous ce qui fait vraiment mal? Ce ne sont pas les blessures infligées par les autres. C'est ce que vous avez dû cesser d'être pour survivre. Ces versions de vous-même que vous avez étouffées, ces mots que vous n'avez jamais prononcés, ces rêves enfermés dans un tiroir parce que la vie exigeait urgence, pragmatisme, sacrifice. Vous avez renoncé à beaucoup. Vous avez dû être fort alors que vous n'aspiriez qu'à un peu de réconfort. Vous avez dû avancer alors que tout en vous suppliait de vous arrêter. Et maintenant que le temps a passé, vous vous demandez, est-ce pour cela que je suis venu au monde? Est-ce tout ce qui reste de moi? Parfois, votre corps est présent, mais votre esprit est épuisé. Vous vous levez, accomplissez vos tâches, parlez aux gens. Mais entre chaque obligation, il y a un vide, un écho, une nostalgie de vous-même. Et le plus dur, c'est que personne ne le remarque, parce que vous avez appris à être fonctionnel, à maintenir l'apparence de la normalité, et c'est ce que le monde valorise. Il valorise ceux qui produisent, ceux qui délivrent, ceux qui continuent. Mais ne vous trompez pas,
Être fonctionnel ne signifie pas aller bien. Peut-être êtes-vous celui vers qui tout le monde se tourne pour demander conseil. Peut-être vous perçoit-on comme fort, centré, sage. Mais personne ne vous demande comment va votre cœur. Personne n'imagine les nuits où, couché sur votre oreiller, vous avez tenté de retenir vos larmes. Ou pire encore, ces nuits où vous n'avez même pas pu pleurer parce que même les larmes s'étaient épuisées. Et c'est là que réside le danger, lorsque même la douleur commence à perdre sa force, lorsque vous acceptez le vide comme une habitude, lorsque vous vous habituez à vivre à moitié. Mais vous n'avez pas été créé pour vivre ainsi. Vous ressentez les choses, même si vous ne les exprimez pas. Vous remarquez des nuances que les autres ignorent. Vous portez en vous des souvenirs anciens qui brûlent encore au moindre contact. Vous marchez avec des cicatrices que personne ne voit, mais qui ont façonné tout ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous savez quoi? Cela ne vous rend pas faible. Cela vous rend profond. Et dans ce monde superficiel, être profond est un acte de résistance. Voici une histoire dans laquelle peut-être vous vous reconnaîtrez. Un homme d'âge moyen, appelons-le Elias, passait chaque jour devant la même boulangerie en rentrant du travail. Toujours le même trajet, toujours la même routine. Un jour, le nouveau boulanger, plus jeune, lui posa une question toute simple. « Comment s'est passée votre journée ?» Elias resta figé un instant. Personne ne lui avait posé cette question depuis des mois. Il répondit par un sourire mécanique, mais cette question résonna en lui pendant des jours. Il ne s'agissait pas du boulanger, mais de lui-même. Du fait qu'il se sentait invisible depuis si longtemps qu'une simple gentillesse semblait miraculeuse. Combien de Elias connaissez-vous? Combien de fois avez-vous été Elias? La vérité, c'est que la plupart des gens implosent en silence. Et le monde continue, indifférent. Mais il arrive un moment où le silence devient résistance, où l'introspection devient sagesse, où la mélancolie cesse d'être douleur pour devenir une porte vers l'essentiel. Georges Gurdjieff disait que la plupart vivent endormis et que s'éveiller est un acte de courage. Et celui qui ressent ce que vous ressentez est déjà à un pas de ce réveil. Parce que la douleur raffinée est un symptôme de l'âme éveillée. Vous ne souhaitez plus entrer en compétition. Vous ne voulez plus impressionner. Vous ne voulez plus être partout. Parce que vous avez compris que tout cela épuise, que tout cela distrait. Vous voulez de la profondeur, de la vérité, du silence. Vous voulez vous réveiller le cœur léger. Vous voulez vous coucher en paix, non parce que vous avez produit beaucoup, mais parce que vous avez vécu avec sens. Et cela ne s'achète pas, cela ne s'obtient ni par des diplômes, ni par des likes. Cela se construit de l'intérieur, dans l'obscurité, dans l'intime, dans le secret. Et en parlant de secret, combien de choses faites-vous chaque jour que personne ne voit? Combien de gestes petits, nobles, silencieux? Vous vous levez sans en avoir envie. Vous priez silencieusement pour quelqu'un qui vous a blessé. Vous prenez soin des autres même quand vous n'avez plus d'énergie. Vous choisissez le bien même si personne ne le reconnaît. C'est cela, la véritable force. Pas celle célébrée par le monde, mais celle qui soutient l'invisible. Celle qui vous maintient debout quand tout s'écroule. La force de celui qui aime véritablement, qui souffre profondément, qui vit avec l'âme. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez seulement besoin d'être entier. Être entier signifie accepter qu'il y a des jours où la foi vacille, où la solitude fait mal, où l'envie de disparaître surgit. Mais c'est précisément à ces moments-là que vous vous reconstruisez, que vous plongez en vous-même pour y trouver cette étincelle qui n'est jamais partie, celle-là même qui vous a amené ici, qui vous a poussé à lancer cette vidéo, à résister toutes ces fois où le monde a tenté de vous écraser. Vous êtes fatigué? Oui, mais vous êtes là. Et c'est déjà une victoire, c'est déjà un miracle. Parce que même sans savoir comment, vous continuez, vous vous reconstruisez, vous y croyez encore. Pas toujours avec enthousiasme, c'est vrai, mais avec fermeté, avec dignité, avec silence. Et le silence est le langage de ceux qui se sont éveillés. Continuez, même si personne ne le remarque. Même si le retour tarde, même sans reconnaissance.
Parce que la vie récompense ceux qui font ce qui est juste dans l'obscurité, ceux qui restent fidèles à eux-mêmes lorsque tout hurle d'abandonner. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un vous dira « Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu m'as inspiré. » Rien que pour cela, tout en aura valu la peine. Vous n'êtes pas seul, même dans le silence, même dans la douleur, même dans le doute. Une vérité vivante est en vous, et elle est en train de s'éveiller. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de préserver sa paix intérieure dans un monde qui semble conçu pour vous déstabiliser? Vous vous réveillez déterminé, avec de bonnes intentions, essayant de cultiver l'équilibre. Mais il suffit d'un regard de travers, d'un message mal interprété ou d'une nouvelle alarmante. Et voilà, quelque chose en vous bascule. La colère surgit, le jugement grandit, l'anxiété remplace le silence. Le pire, c'est que même en sachant que vous ne devriez pas être affecté, vous l'êtes, et vous vous en voulez. Mais si je vous disais que ce cycle n'est pas une défaillance de votre part, mais le symptôme d'un monde qui agit contre votre centre intérieur? Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire ne vit pas, il réagit seulement. Il est tellement fragmenté intérieurement, tellement conditionné par des forces extérieures, qu'il est incapable d'agir consciemment. Et c'est là le point crucial, agir ou réagir. La plupart d'entre nous vivons comme si nous étions poussés par une marée invisible. Si nous voulons vraiment nous éveiller, nous devons cesser de dériver et apprendre à ramer, même lorsque les vagues sont trop hautes. Combien de fois vous êtes-vous promis de rester calme? Combien de fois vous êtes-vous dit « Aujourd'hui, je ne vais pas m'énerver ». Mais un retard, une provocation, un imprévu suffit à vous faire perdre le contrôle. Puis viennent la frustration, la honte, le sentiment d'impuissance, comme si quelque chose en vous était toujours plus fort. Mais est-ce vraiment le cas? Êtes-vous esclave de ces émotions ou n'avez-vous tout simplement pas encore appris à les reconnaître avant qu'elles ne prennent le dessus? Ce que vous ressentez ne définit pas qui vous êtes. Le problème survient lorsque vous vous identifiez tellement à vos émotions que vous croyez qu'elles font partie intégrante de votre « moi ». Or, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas votre colère, vous n'êtes pas votre peur, vous n'êtes pas votre insécurité. Vous êtes celui qui observe tout cela. Et si vous observez, vous pouvez alors choisir. Avez-vous déjà essayé de garder le silence en pleine tension? Avez-vous déjà pris une profonde inspiration avant de répondre à une provocation? Avez-vous déjà perçu la douleur de celui qui vous blesse au lieu de réagir par davantage de douleur? Ce n'est pas facile, c'est contre-intuitif, mais c'est puissant. Car c'est là que vous cessez d'être un simple réflexe conditionné pour devenir véritablement conscient. C'est dans cette petite pause, entre le stimulus et la réponse, que la transformation survient. Quand avez-vous réussi pour la dernière fois à vous contrôler alors que tout en vous voulait exploser? Qu'est-ce qui a changé après cela? Partagez-le dans les commentaires si vous le souhaitez. Cela peut sembler insignifiant, mais ce sont ces récits qui nous permettent de nous reconnaître, de nous renforcer et de nous inspirer. Le monde est accro à la réaction. Les réseaux sociaux sont bâtis sur l'impulsivité. Les informations sont conçues pour générer peur ou colère. Les opinions sont lancées comme des tirs, sans réflexion ni pause. Et nous, qui cherchons quelque chose de plus profond, finissons par nous sentir en décalage. Mais ce n'est pas un défaut. C'est le signe que quelque chose en vous commence déjà à s'éveiller. Gurdjieff affirmait que le véritable travail intérieur exige un effort constant. Il disait que l'homme vit dans un sommeil hypnotique et qu'il a besoin d'être secoué pour commencer à voir. Ce choc arrive souvent sous la forme d'une crise, d'une perte, d'une déception. Avez-vous remarqué que vous évoluez le plus dans ces moments-là? Ce n'est pas quand tout est calme, mais lorsque la vie vous bouleverse, lorsqu'on vous trahit, lorsque vous êtes victime d'injustice, lorsque vous perdez quelque chose d'important. Dans la douleur, l'ego n'a plus d'échappatoire et vous êtes forcé de vous voir. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous êtes tombé, mais vous êtes relevé, changé? Racontez-le ici si vous en ressentez l'envie. Certaines blessures ne prennent sens que lorsqu'elles deviennent cicatrices. Et ce sont ces histoires qui transforment les vies.
Il existe une force silencieuse chez ceux qui ont été brisés, mais ont refusé l'amertume. Une grandeur discrète chez ceux qui ont été ignorés, mais continuent d'être gentils. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, mais de reconnaître que c'est en traversant les déserts que l'on découvre qui l'on est vraiment. Être doux quand tout va bien est facile. Garder cette douceur quand le monde tente quotidiennement de vous endurcir est bien plus difficile. C'est là qu'intervient la discipline émotionnelle. Ce n'est pas de la rigidité, mais de la conscience. C'est comprendre ce qui se passe en vous avant que cela ne vous domine. C'est avoir le courage de se regarder sans masque, car la connaissance de soi n'est ni belle ni confortable. Elle exige humilité. Elle vous oblige à admettre que beaucoup de vos douleurs proviennent d'histoires que vous répétez silencieusement, de schémas que vous n'avez pas encore brisés, de blessures que vous persistez à cacher. Lorsque vous osez les affronter, quelque chose de magique se produit. Votre paix cesse de dépendre des autres. Avez-vous remarqué à quel point la paix intérieure est devenue rare en 2025 ? Tout le monde parle d'équilibre, mais combien connaissez-vous de personnes qui dégagent réellement de la sérénité? Qui ont un regard calme, une présence tranquille, une voix qui ne cherche pas à rivaliser? C'est comme trouver une oasis. Et la bonne nouvelle est que c'est accessible, même si le coût est élevé. Effort intérieur, silence, patience. Mais cela vaut chaque parcelle de l'âme. Le monde veut de la vitesse, de la réaction, du bruit. Mais vous, arrivés jusqu'ici, savez qu'il existe autre chose. Gurdjieff disait que l'être humain est comme une maison avec plusieurs étages, mais que la plupart vivent seulement au rez-de-chaussée. Monter est possible, mais cela exige effort, attention et présence constante. Êtes-vous prêt à gravir les marches de votre conscience ? Saviez-vous que plus de 70% des personnes de plus de 40 ans affirment qu'à un moment de leur vie, elles se sont simplement contentées de survivre, pas de vivre, de survivre. Et peut-être que vous faites partie de ces personnes. Peut-être êtes-vous précisément à ce point, l'âme épuisée, le cœur silencieux, les yeux à la recherche d'un sens dans ce chaos. Et il ne s'agit ni d'un manque de foi, ni d'un manque d'effort. Il s'agit de quelque chose de plus profond, la sensation d'être déconnecté de soi-même, comme si l'on avait perdu celui qu'on était jadis, sans même s'apercevoir du moment où cela est arrivé. Vous souvenez-vous de qui vous étiez, de qui vous vouliez devenir lorsque vous croyiez encore au nouveau départ? Si vous fermez les yeux maintenant, vous pourriez peut-être vous revoir enfant, adolescent ou jeune adulte, avec des étoiles plein les yeux et des projets audacieux. Mais le temps a passé. Les factures sont arrivées, les craintes que vous juriez ne jamais connaître, les concessions une à une, en silence, jusqu'au jour où vous vous êtes réveillé sans même savoir où vous aviez laissé ce vous d'autrefois. Et la vie a continué, car elle continue toujours. Mais quelque chose a été laissé derrière. Georges Gurdjieff disait que l'être humain vit fragmenté. Il n'est pas un, mais plusieurs. Un moi qui veut changer de vie. Un autre qui sabote. Un moi en quête de silence, un autre de distraction. L'un rêve, l'autre abandonne. Et ces moi mènent une guerre constante en nous. Si nous ne prenons pas conscience de cette fragmentation, nous devenons confus, réactifs, déconnectés. Nous voyageons en passagers dans notre propre corps sans savoir qui tient réellement le volant. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Avez-vous connu des journées où vous pensiez « je ne sais plus qui je suis » ? Il existe un phénomène curieux que peu connaissent, la fatigue existentielle silencieuse. Elle n'est pas officiellement reconnue par les manuels de psychiatrie, mais elle est pourtant bien réelle. Elle se manifeste par un épuisement sans cause apparente. Vous dormez, vous mangez, vous faites même de l'exercice. Pourtant, vous vous réveillez chaque matin avec un poids invisible sur la poitrine. Un découragement discret qui ronge, un vide qui n'immobilise pas mais qui vide, comme si vous faisiez tout correctement et que rien ne comblait. Ce n'est pas un caprice, c'est un signal, un avertissement de votre corps spirituel, et quelque chose d'essentiel est négligé. Et l'essentiel se trouve presque toujours dans les détails, dans un regard posé, dans une étreinte sans hâte, dans une conversation véritable, sans masque ni pression,
dans le fait de marcher pieds nus sur l'herbe, d'écouter une musique qui vous émeut, de penser à ceux que vous aimez. Et aussi, peut-être surtout, dans le fait de se souvenir de qui vous êtes. Pour cela, il vous faut vous arrêter. Vous n'avez pas besoin de plus de productivité. Vous avez besoin d'une pause, de présence, d'entendre le son de votre âme sans le vacarme du monde. Avez-vous remarqué que les instants les plus marquants de votre vie se sont produits dans le silence? La naissance d'un enfant, la mort d'un être cher, une lettre lue en larmes, un pardon non exprimé à voix haute, mais profondément ressenti, une retrouvaille qui semblait improbable. Les plus grands tournants n'arrivent pas sous les projecteurs. Ils surgissent dans un moment de vénération. Et le monde a perdu cela. Il a oublié le sacré de l'instant, transformé tout en distraction, en performance, en bruit. Une histoire ancienne, peu connue, raconte qu'un moine vivant près du Caucase, région où Georges Gurdjieff a passé sa jeunesse, passait des heures à observer des galets de rivière. Il ne méditait pas, il ne lisait pas, il observait simplement. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit « Les pierres savent demeurer. Et c'est tout ce que j'ai besoin d'apprendre. » Cela paraît simple, mais réfléchissez. Depuis combien de temps n'êtes-vous resté nulle part? Depuis combien de temps n'avez-vous pas regardé quelque chose ou quelqu'un avec une véritable attention? Nous vivons à une époque où tout est jetable. Relations, valeurs, même sentiments. Or, l'être humain n'est pas fait pour la superficialité. Il s'y épuise. Si aujourd'hui vous vous sentez vide, anxieux, perdu, peut-être n'êtes-vous pas malade, peut-être êtes-vous simplement noyé dans ce qui manque de profondeur. Alors votre corps crie, votre âme hurle, mais vous n'entendez pas, car le tumulte est permanent. Avez-vous déjà eu envie de disparaître? Pas au sens littéral, mais symbolique, disparaître des exigences, des jugements, des comparaisons. Avez-vous souhaité un lieu où personne n'attendrait rien de vous? Un endroit où vous pourriez simplement être, sans vous justifier, sans vous expliquer, sans vous défendre? Si oui, écrivez-le ici. Partagez votre histoire. Vous découvrirez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes ressentent la même chose, et toutes restent silencieuses. La vérité, c'est que la plupart des souffrances humaines partagent une même racine, la séparation de ce qui est essentiel. Et cela n'a rien à voir avec la religion ou la croyance. C'est une question d'esprit, la sensation de paix intérieure, même lorsque tout s'effondre dehors. Georges Gurdjieff affirmait que le travail le plus ardu est le travail intérieur, car il exige de l'authenticité. Et l'authenticité, au sens le plus radical, commence quand vous avez le courage d'admettre que ça ne va pas, que vous n'êtes plus sûr, que vous avez besoin d'aide. Et l'aide ne vient pas toujours sous forme de réponse. Elle arrive sous forme d'espace, de l'espace pour ressentir, pleurer, guérir, sous forme d'écoute, de présence, d'une communauté silencieuse qui vous accueille sans rien exiger en retour. Peut-être que cette chaîne, ce message, sont cela pour vous maintenant, un rappel que vous comptez encore, même quand vous êtes fatigué, même quand vous vous sentez petit, même quand vous croyez avoir échoué. Vous comptez, et davantage encore, vous pouvez recommencer. Avez-vous remarqué que dans la nature, tout renaît en silence? La graine germe dans l'obscurité, la fleur s'épanouit à l'aube, le soleil se lève sans bruit. Tout ce qui est vrai grandit ainsi, sans hâte, sans vacarme, sans approbation. Et vous aussi, vous pouvez croître ainsi. Il suffit de vous rappeler que votre âme n'est pas brisée, elle est cachée, cachée derrière des couches de précipitation, de peur, de culpabilité. Et peu à peu, vous pouvez les retirer, avec douceur, avec patience, avec vérité. Vous n'avez plus rien à prouver à personne, plus besoin de vous conformer, plus besoin d'être ce qu'on attend. Vous devez seulement rester fidèle à ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez maintenant, cette agitation, ce désir de disparaître et en même temps d'être vu, est légitime. C'est humain, c'est sacré. Et cela vous ramène chez vous. Là où chez vous n'est pas un lieu sur une carte, mais un état intérieur, un silence qui accueille, un espace où vous pouvez simplement
respirez. Si ce texte vous a touché, si quelque part en vous, quelque chose s'est reconnu dans ces mots, dites-le. Partagez, même par un simple « moi aussi ». Car parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin, qu'il y a d'autres personnes qui marchent, trébuchent, s'arrêtent, recommencent et qui au fond cherchent toute la même chose, un endroit où l'âme puisse se reposer. Tu es arrivé jusqu'ici avec un bagage que peu de gens connaissent. À première vue, personne ne le devinerait. Tu sembles complet, équilibré, expérimenté. Mais toi seul sais combien de fois tu as dû te reconstruire en silence. Combien de nuits tu as passé éveillé, non par insomnie, mais par excès de pensée. Combien de décisions tu as dû prendre seul, le cœur brisé et l'esprit épuisé. Seul toi connais le prix de chaque choix difficile, de chaque geste passé inaperçu, de chaque fois où, à l'extérieur, tout semblait aller bien, alors qu'à l'intérieur, ton monde s'effondrait. Mais maintenant, quelque chose a changé. Tu as commencé à voir les choses autrement. Tu as compris qu'il ne s'agit plus de résister ou de supporter, mais de transformer. Et la transformation, contrairement à ce qu'on nous a appris, ne vient pas de l'extérieur ni ne se produit en un instant magique. Transformer, c'est creuser, c'est aller jusqu'au fond de ce qui te fait souffrir, et au lieu de fuir, rester là. Georges Gurdjieff disait que l'être humain ne devient libre que lorsqu'il reconnaît qu'il est emprisonné. Peut-être que c'est le plus grand pas que tu aies fait jusqu'ici. Admettre que tu vivais prisonnier de routines, de rôles, d'attentes qui ne te correspondent plus. Tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, chaque chute, chaque silence, chaque frustration a préparé le terrain. Sans t'en rendre compte, tu t'es progressivement détaché des illusions que tu prenais auparavant pour des vérités. Tu as perdu l'intérêt pour les applaudissements, les justifications, l'importance sociale. Et pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu as mûri. La maturité émotionnelle ne crie pas, ne s'impose pas, ne réclame rien. Elle observe. Elle choisit ce qui mérite vraiment son temps. Et aujourd'hui, ce temps est devenu trop précieux pour être gaspillé dans des choses sans âme. Tu as commencé à comprendre que la présence est plus puissante que les réponses, qu'écouter vaut davantage que gagner, que la paix est plus urgente que d'avoir raison. Et cela change tout. Parce que désormais, tu ne veux plus simplement être accepté, tu veux être vrai, tu veux être entier, tu veux inspirer, non pas parce que tu t'efforces de le faire, mais parce que tu vis avec cohérence, vérité et profondeur. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Vivre avec profondeur a un prix. Et ce prix, c'est la solitude consciente. Tu perdras des gens en chemin. Tu décevras ceux qui attendaient que tu sois plus pratique. Tu frustreras ceux qui se nourrissaient de ton ancienne version. Parce que plus tu t'approches de toi-même, plus tu t'éloignes de tout ce qui était faux. Et ça fait peur. Ça isole. Mais ça libère aussi. Tu es arrivé à un stade du chemin où il n'est plus possible de revenir en arrière. Cette ancienne vie ne te convient plus. Ces schémas, ces dynamiques, ces masques, tout s'effondre à l'intérieur. Et curieusement, cet effondrement n'est pas douloureux. Il libère silencieusement. C'est comme enlever des vêtements trop serrés après une longue journée. Tu prends une profonde inspiration et tu réalises que tu n'as plus à porter tout ce poids. Mais après, que reste-t-il? Que reste-t-il quand tout ce qui n'était pas essentiel s'est effondré? Il reste toi, nu, entier, présent. Un être qui ressent, observe, choisit. Un être qui, même blessé, avance avec dignité. Qui, même incompris, marche avec légèreté. Qui, même épuisé, sait qu'il est sur le bon chemin. C'est à ce moment précis que tu commences à comprendre le véritable sens du mot « pouvoir ». Pas le pouvoir de contrôler les autres, mais celui de choisir qui tu seras face à ce que tu ne peux pas contrôler. Le pouvoir de garder ton calme lorsque tout le monde crie, de rester silencieux quand tout s'accuse, de rester fidèle à tes principes quand tout cherche à te corrompre. Gurdjieff disait que seul l'homme capable de rester conscient dans la douleur est vraiment prêt à évoluer. Tant que nous réagissons, nous sommes esclaves de nos émotions.
Mais quand nous choisissons, même si ce choix n'est qu'une simple pause avant de répondre, nous faisons un pas vers la liberté. Une liberté qui ne dépend pas de la facilité du monde, mais de la force de notre esprit. Tu sens cette force qui se réveille en toi? Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas spectaculaire, elle n'attire pas l'attention, mais elle est là, elle grandit, elle prend forme, elle se renforce. Et cette force a une mission, te conduire vers ta vérité la plus essentielle, une vérité que tu n'as pas besoin de défendre, juste de vivre. Peut-être que pour la première fois depuis longtemps, tu vois clairement ce qui compte vraiment. Et ce qui compte est rarement urgent. Ce qui compte chuchote généralement. Ce sont de petites vérités, de petits gestes, de petits silences pleins de sens. Et quand tu commences à les valoriser, tu réalises que tu n'as pas besoin de beaucoup pour être entier. Tu as besoin de concentration, de présence, de clarté. Tu es arrivé ici parce que tu ne t'es pas satisfait du confort, parce que même dans le silence, tu as continué à chercher, parce que même blessé, tu ne t'es jamais abandonné. Et aujourd'hui, tu es plus proche que jamais de quelque chose de rare, une vie avec un véritable sens. Pas un sens imposé par l'extérieur, mais celui qui naît de l'intérieur, celui qui vibre en toi, même quand tout décourage. Celui que tu n'as peut-être jamais nommé, mais toujours ressenti. Ce sens n'a pas besoin de scène ni de reconnaissance, il a seulement besoin d'espace. Et l'espace se crée par des décisions, pratiques, conscientes, répétées. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler à présent. Comment transformer tout cela, toutes ces réflexions, ces silences, ces douleurs, en pratique, en action, en plan de vie. Maintenant que tu sais ce qui est important, une seule question reste. Qu'est-ce que tu vas en faire? Vous avez traversé beaucoup de choses pour arriver ici. Et je ne parle pas seulement de cette vidéo. Je parle de la vie, des chemins que vous avez empruntés, des choix que vous avez dû faire quand tout était obscur, des moments où vous avez continué à avancer malgré l'absence totale de force, des jours où personne ne voyait combien il vous était difficile à l'intérieur. Vous êtes là pour une raison, et c'est important, car maintenant vous portez non seulement une prise de conscience, mais aussi une responsabilité. La responsabilité de ne pas vous rendormir, de ne pas laisser cet éveil s'éteindre sous la pression de la routine, du bruit et de l'oubli. Beaucoup ressentent ce que vous ressentez, mais peu agissent. Beaucoup entendent la voix intérieure, mais recommencent à l'ignorer dès que le monde crie plus fort. Mais vous pouvez être différent. Vous pouvez transformer ce que vous avez vécu en pratique, en chemin, en réalité. Et pour cela, aucune grande révolution extérieure n'est nécessaire. Il faut, avant tout, un plan. Un plan simple, mais solide. Un plan qui chaque jour vous rappellera ce qui importe vraiment. Georges Gurdjieff disait « L'homme ne pourra pas commencer à se souvenir de lui-même tant qu'il n'aura pas trouvé son rythme intérieur. Et ce rythme doit être cultivé. » Pour cela, il faut des rituels, des habitudes, de petites décisions constantes, car l'esprit s'éveille lorsqu'il est soutenu par la discipline. Je vous propose donc quelque chose. Un plan en 5 piliers. Aucun miracle, aucune promesse facile, juste une invitation sincère à vivre de façon plus authentique, plus consciente, plus profonde. Un plan né de l'écoute, de l'expérience et de la fidélité à votre propre vérité. 1. Silence matinal, 10 minutes par jour. Commencez la journée dans le silence. Avant de prendre votre téléphone, avant d'ouvrir la fenêtre, avant de vous connecter au monde extérieur, connectez-vous à vous-même. Asseyez-vous, respirez, sentez votre corps, votre esprit, vos pensées. Ne cherchez pas à les contrôler. Observez-les simplement. Ce silence est votre temple intérieur. C'est là que vous commencez à vous souvenir de qui vous êtes, avant que la journée ne vous dise qui vous devez être. Faites-en votre rituel, votre rencontre avec votre centre. Même si c'est difficile au début, persévérez. Le silence vous accordera. 2. Observation des pensées. Note quotidienne. Portez un petit carnet et notez les moments de la journée où vous avez failli perdre le contrôle et ceux où vous avez réussi à garder votre calme. Écrivez sans filtre.
Ce journal n'est pas destiné au jugement. Il sert à la prise de conscience. Quand vous écrivez, vous voyez. Quand vous voyez, vous pouvez changer. Avec le temps, vous identifierez des schémas récurrents, déclencheurs, réactions, impulsions, rien que leur reconnaissance libère. 3. Abstention de la réactivité, une fois par semaine. Choisissez un jour de la semaine et promettez-vous de ne pas réagir immédiatement aux provocations. Écoutez davantage que vous ne parlez. Inspirez avant de répondre. Faites un pas en arrière avant de juger. C'est un exercice exigeant mais profond. Il vous apprend la différence entre réaction et action consciente. Avec le temps, cette capacité cessera d'exiger un effort et deviendra partie intégrante de votre nature. 4. Présence dans les petites choses. Pleine attention. Vous n'avez pas besoin de changer le monde. Vous devez changer votre manière d'interagir avec lui. Quand vous vous brossez les dents, soyez là. Quand vous buvez votre café, soyez pleinement présent. Quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, soyez entièrement dans l'instant. Cette présence, apparemment banale, change tout. Elle brise l'automatisme et éclaire ce qui n'était qu'une routine. Plus vous la pratiquez, plus elle s'étend. Jusqu'au jour où vous réaliserez tout est plus calme, plus léger, plus clair. 5. Redéfinition du succès hebdomadaire. Une fois par semaine, prenez le temps de vous demander « Que signifie le succès pour moi aujourd'hui ?» Notez votre réponse. Puis vérifiez si vos actions correspondent à cette vision. Sinon, réajustez votre cap. Le succès n'est pas statique. Il évolue avec vous. Si vous ne le redéfinissez pas, vous risquez de courir derrière les idéaux des autres. Traitez cette question avec sérieux, respect et audace. La réponse peut faire peur, mais elle libère. Ce plan n'est pas un fardeau, c'est une voie, un nouveau départ, une ancre. Il peut être adapté à votre réalité, à votre rythme, à votre temps. N'exigez pas la perfection. Exigez la constance. N'attendez pas de résultats immédiats. Soyez fidèle au processus. Et surtout, n'allez pas seul. Nous sommes là, ensemble, dans le silence, dans la quête, dans la création. Si quelque chose dans cette vidéo vous a touché, si quelque chose a résonné dans votre histoire, dites-le dans les commentaires. Partagez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez découvert. Ou écrivez simplement « Je choisis d'être conscient ». Ce ne sont pas de simples mots, c'est une déclaration, un point de départ. Si vous souhaitez poursuivre ce chemin d'éveil, recevoir plus de contenus qui nourrissent l'âme et rappellent ce que le monde a oublié, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne serez pas seul. Ainsi, nous avancerons pas à pas vers une vie plus consciente. On se retrouve lors de la prochaine rencontre, au bon moment, dans le bon silence, dans la vérité qui vit en vous. Car quand vous vous souvenez de vous-même, le monde entier commence à changer, de l'intérieur.